Le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 25e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur la visite des 54 chefs de mission des comités nationaux olympiques africains qui animeront durant 2 journées, donc aujourd'hui et demain, une réunion stratégique des premiers Jeux africains scolaires qu'abritera l'Algérie fin juillet. Volleyball dames, qualification historique pour l'Union sportive de Ben Aknoun en finale de Dame Coupe, et chez les messieurs, Tlemcen, Oulad Oudouane, Tej Nantes et le Moudia d'Alger, c'est le carré d'As qui animera les demi-finales du championnat national de division 1. Le handball avec le Final Four, les 4 équipes qualifiées pour la finale du championnat d'Algérie. Il s'agit de l'équipe de Ain Touta, El Biar, El Oued et la JS Saoura, sans oublier également le tournoi ITF Junior de tennis qui s'est déroulé, qui a pris fin donc samedi à Ben Aknoun. Tout cela avec toute l'équipe qui fait 52 chronos. Et pour ce 25e numéro, nous avons le plaisir de recevoir une talentueuse joueuse de l'équipe de l'Union sportive de Ben Aknoun qui a aidé son équipe, et l'une des pièces maîtresses de cette équipe qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Algérie. Senior dame nous fait le plaisir d'être parmi nous. Elle vient du Sénégal et elle a pour nom Khadijatou Dondé. Khadijatou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue dans ton émission et surtout pour parler de cette belle qualification. Merci beaucoup. Je m'appelle Khadijatou Dondé, joueuse de l'équipe nationale sénégalaise. Donc je suis heureuse d'être là, oui, car c'est ma première fois ici en Algérie. Donc je joue avec l'équipe UBA de Ben Aknoun. Avec le manager Hicham Bellari, c'est lui qui nous a fait venir ici, moi et ma coéquipière Aïssatou Allo, notre entraîneur Fatima Frej, vraiment. Voilà, qui t'a accompagné aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue. Tu vas passer 1 heure de temps de sport avec nous. Espérons que ça te fera vraiment plaisir. Heureux d'accueillir également mon collègue Walid Bouawish, journaliste de Radio Algérie Internationale, mais aussi arbitre international de tennis. Walid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation et bienvenue. Très content d'être ici avec vous et avec notre talentueuse joueuse. Voilà. Et notre consultant, bien sûr, Boudardine, on va passer un bon moment. Un excellent moment de sport. Boudardine Belhadjouja, notre consultant omnisport à Canal Algérie. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à nos invités qui sans doute vont nous éclairer et éclairer nos chers téléspectateurs. Voilà, c'est parti pour 1 heure de temps. Le décor est planté. Khadijatou, à l'instant, était en train de nous parler de son début d'aventure avec le volleyball et l'aventure avec l'Algérie. Donc elle a rejoint cette saison, donc l'équipe de Ben Aknoun. Résultat des courses, une belle saison et surtout une belle qualification pour la finale. Dis-nous encore plus concernant ta carrière. Oui, en fait, moi j'ai commencé le volley en fin 2009. Donc j'ai pas mal de joué des pays. Oui. En fait, je suis aussi joueuse de l'équipe nationale du Sénégal, beach volley, et le indoor aussi. Très bien. Voilà. Donc, je suis très contente d'être qualifiée en finale de la Coupe d'Algérie, puisque c'est notre but, en fait. Quand j'ai quitté le Sénégal pour venir ici, moi, je me disais que je dois aller là-bas, malgré que c'est ma première fois, mais pour faire quelque... Excusez-moi. Une belle carrière, surtout. Voilà, une belle carrière, surtout. Une belle carrière, et c'est ce que tu es en train de faire avec l'équipe de Ben Aknoun. Oui. Le Sénégal, il faut le rappeler, c'est une nation sportive. Elle doit abriter les premiers Jeux olympiques de la jeunesse. Ça sera en 2026, les premiers pour le continent africain, bien évidemment. Un mot sur le sport sénégalais. Vous, qui étiez déjà président de la Fédération algérienne d'athlétisme, certainement vous avez côtoyé les différents responsables du sport africain.
Ah oui, le Sénégal, c'est une nation sportive, il faut le dire. Ils émergent dans pas mal de disciplines, notamment l'athlétisme, le basketball aussi. Ouais. Il y a des professionnels, beaucoup de professionnels sénégalais et sénégalaises qui jouent dans de grands pays, les pays, si vous voulez, du basketball. Donc, disons-le sans rougir et puis avec fierté, je pense, c'est une nation de basketball, c'est une nation de sport. Donc moi je voulais féliciter cette joueuse pour la qualification au championnat national, plutôt à la Coupe d'Algérie en finale. Et puis par là même lui poser une petite question si vous permettez. Donc vous êtes installé à Alger, vous êtes installé à Benaknoun qui est une commune sportive. Benaknoun c'est connu dans cette capitale. Benaknoun c'est une commune si vous voulez sportive et d'étudiants. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous remarquez comme différence concernant le championnat national de basketball au Sénégal et en Algérie? De volleyball, pardon. En fait, le volley au niveau du Sénégal, ça déroule bien. Voilà, ça déroule bien. Donc, si on sort, c'est pour avoir une autre expérience. C'est pour avoir une autre expérience. C'est pour cela donc on sort pour aller sur les autres pays. Donc, mais rester toujours au Sénégal et dire qu'on va rester là-bas pour faire le volley là-bas seulement. Donc voilà, je me disais que c'est pas bon. Mieux vaut qu'on sort pour avoir donc une autre expérience et tout, malgré que... Car depuis que je suis ici, donc j'ai commencé à prendre une autre volleyball en fait, parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc la façon qu'on doit te préparer quand tu es au Sénégal et même si tu es dans un autre pays aussi, voilà, c'est pas du tout pareil. Mais ici, donc au début, on avait un problème genre pour avoir une collectif et tout, mais de temps en temps, au fur et à mesure, on est bien, l'équipe, on a formé une bonne équipe et l'équipe aussi c'est bien soudée, c'est une équipe... Au fil du temps, bien évidemment. Voilà. Et on a aussi des joueuses très de qualité. Voilà, puisqu'il y a des joueuses de Abidjaya. Donc, un grand pôle de développement de la discipline. Il y a des joueuses qui sont déjà passées aussi à la Coupe d'Algérie, les joueuses algériennes ici. Voilà, elles ont déjà aussi, elles ont l'habitude de jouer aussi la finale de la championnat Algérie. Donc, et surtout une Fatima qui connaît très bien son boulot. Oui. Fatima Fadj, c'est notre coach. Voilà, c'est notre coach. Elle est bien avec nous, vraiment. Avec Richem Bellari, donc les managers, ils sont vraiment bien gentils avec nous. Un bon esprit, un bon état d'esprit. Voilà. C'est ce qui a donné cette belle qualification. Tu restes avec nous, on va tout à l'heure voir les images de cette belle qualification. On était en train de parler du Sénégal, du sport africain, et l'Algérie sera le temps d'une dizaine de jours à partir de la fin juillet, le carrefour du sport africain scolaire. Le scolaire, c'est important avant de penser aux grands événements. Bien sûr, un événement, c'est la première édition, que l'Algérie mise beaucoup sur cette première édition, mais même le comité olympique africain, la CNOA, et aussi la confédération des comités olympiques africains qui s'est réunie aujourd'hui et demain également pour préparer cet événement qui sera un événement grandiose. L'occasion, c'est pour cette édition, la spécificité de cette édition, c'est la participation des jeunes talents entre 14 et 17 ans, dans 24 disciplines, et les préparer pour les prochaines échéances. On parle des Jeux africains de la jeunesse fin d'année 2025, les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal, mais aussi, le plus important, c'est préparer cette génération pour les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Donc c'est très important, et ça sera une édition exceptionnelle en Algérie. Ça sera du 26 juillet dans les 4 villes de l'Est du pays, Annaba, Constantine, Sétif et Skikda. Surtout à l'Est du pays. Alors, on va voir les images justement de cette réunion, la première réunion des chefs de mission des premiers Jeux scolaires africains prévus cet été
en Algérie a débuté donc aujourd'hui. La réunion a débuté aujourd'hui avec la participation des représentants des 54 comités nationaux olympiques d'Afrique durant les 2 jours de travaux. Donc les chefs de mission présenteront les enjeux, les attentes et les perspectives de cet événement majeur, il faut le rappeler, ainsi que l'impact stratégique de ces Jeux africains sur la structuration du mouvement sportif africain et la promotion des valeurs olympiques à travers le continent africain. Le sport africain scolaire pour les jeunes également, Bdardine Belhadjouja, au centre d'intérêt des responsables du sport africain. Oui, c'est une bonne chose d'organiser ce genre de manifestation pour nos jeunes et pour toute la jeunesse de l'Afrique. Ça, d'une part, par rapport à la tranche d'âge. Maintenant, si on parle de sport scolaire, il faudrait quand même que ça véhicule quelque chose. Il faudrait pas que ça soit des slogans. On a organisé, l'Afrique a organisé des Jeux scolaires africains. Il faudrait mesurer, si vous voulez, quelle est cette pratique au niveau de l'Afrique d'abord en général et par rapport à l'Algérie aussi. Cette pratique sportive scolaire existe-t-elle comme il se doit? Est-ce qu'il va falloir, à travers ou après cette manifestation, penser réellement à booster ce sport scolaire et avoir une stratégie pour que le sport scolaire soit le levier du sport de performance. Tantôt, notre ami parlait des Jeux de 2028. Moi, modestement, je dirais que c'est un peu tôt. C'est pas à travers cette manifestation qu'on aura des athlètes pour 2028 à partir de ces jeunes. Non, parce que les Jeux Olympiques de 2028, sa préparation, elle a déjà été entamée. Non, c'est surtout pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. Non, il a parlé de 2028. Selon le programme et l'objectif des responsables de l'ACNOA, les préparer pour même 2028. Et c'est un peu tôt, je dirais justement, c'est un peu tôt par rapport à cette tranche d'âge qui est 14-16 ans. Et ma foi, encore, je réitère, il faudrait mesurer cette pratique sportive scolaire à partir de l'éducation physique et sportive. Est-ce qu'il y a réellement cette matière au sein d'un système éducatif global? Parce que l'éducation physique et sportive au primaire est directement liée au sport scolaire, qui est à son tour lié au sport universitaire. C'est ça. Pour éclairer un peu plus nos chers téléspectateurs, si vous voulez, l'éducation physique en tant que matière, on peut dénicher quelques élèves qui sont doués. C'est tout le monde qui peut faire de l'éducation physique. Mais pour faire des rencontres interclasses, etc., ou s'engager à la Ligue des sports scolaires, on déniche les meilleurs. Ensuite, à partir de là, c'est une sélection scolaire wilayale et ainsi de suite pour arriver à une équipe nationale scolaire. Donc voilà, donc tout débute de cette pratique, de cette matière qu'on appelle éducation physique et sportive. Au niveau du primaire. Il y a un autre point, si vous permettez, Mokhtar, un autre point aussi. Donc j'ai discuté avec les responsables de l'ACNOA et quelques responsables du comité africain. Cette édition aussi sera très importante pour cette tranche d'âge entre 14 et 17 ans, parce que même le comité olympique international va assister à cette compétition et les meilleurs et les champions auront des bourses à l'étranger, surtout pour les sports individuels. Donc c'est pour ça que le comité olympique va accompagner ces jeunes talents jusqu'aux Jeux olympiques 2028. C'est un projet à long terme. Inch'Allah, on va écouter les intervenants un par un, donc au micro de notre collègue Dounia Hadjab, et on se retrouve juste après. الحمد لله اليوم بهذه المبادرة أنتم لاحظتوا بأن فيه 51 دولة مشاركة واللجنة الأولمبية الدولية داخلة في هذا الاجتماع بالفيديو كونفرنس. احنا فخورين بهذا الشيء وهذا المبادرة هذه أنتم عارفين جات من طرف في برنامج السيد رئيس الجمهورية اللي قال الرجوع اليوم إلى المدرسة والرياضة المدرسية، والحمد لله كل إفريقيا راهي مجمعة هنا، جندنا كل الفرص والأمور راهي ماشية بكل دقة وبكل جدية،
وان شاء الله الجزائر ديما كما موالفين ديما في القيمه وديما في الواجهه. Vous le savez, nous avons en Afrique beaucoup de problèmes parce que nos athlètes, la plupart sont dans les podiums avec les drapeaux des autres pays. Et c'est notre mission de travailler pour que ces athlètes restent en Afrique et représentent l'Afrique. C'est le travail que nous sommes en train de faire et en espérant qu'effectivement on va le réussir. Ces Jeux africains scolaires sont une première, c'est la première édition. Et donc je suis vraiment heureux d'être ici dans ce pays, dans ce grand pays qu'est l'Algérie. L'Algérie est un pays que nous aimons beaucoup, nous les Djiboutiens. Et je sais que ces Jeux-là seront des Jeux qui auront vraiment un grand impact au niveau de toute l'Afrique, puisque les 54 pays africains seront ici présents dans l'est du pays à partir du 26 juillet jusqu'au 5 août. Donc une dizaine de jours de compétition. On reste avec la compétition internationale. Il faut rappeler, et nous profitons de la présence de Walid Bouawish qui est en même temps journaliste et arbitre international en tennis, puisque durant 2 semaines, on a eu droit à 2 beaux tournois ITF Junior à Ben Aknoun, dans ce magnifique cours de Ben Aknoun, Tennis Club de Ben Aknoun, avec cette fois-ci la victoire du Botswanais Ragin et la Tchèque qui a réédité l'exploit de la semaine dernière, Levinsky, sacré à 2 reprises ici à Alger. Oui, on va voir les images du tennis. Oui. Gloria Levinsky qui a remporté les 2 tournois, le J60 et le J100. Et Ragin Mathieu Togmadi du Botswana, c'est un champion d'Afrique des 14 ans et des 16 ans. Il est 276e au classement mondial junior. Donc il a un très bon niveau, donc il a confirmé son classement, où il a dominé toute la compétition depuis le Botswanais, oui. Le Botswanais, oui, c'est un très bon joueur. Il a battu Abbas, donc un joueur d'origine algérienne. Son père est un Algérien et il réside en France, donc en finale. Alors que pour les finales dames, Gloria a battu la tête des séries numéro 1, Hawa Slamis, donc en 2 petits sets, et elle a dominé toute la compétition. Elle confirme son talent, la Tchèque de 16 ans. On rappelle qu'elle a que 16 ans seulement. Voilà, 16 ans pour... vous étiez présent, vous avez arbitré. La deuxième semaine, le J100, oui. La deuxième semaine, voilà pour le tournoi ITF Junior. Sinon, quel enseignement pour nos représentants qui avaient atteint la finale en double pour la première semaine en double, les Algériens ont remporté le tournoi avec le duo Merari Yassine et Cheboub Kamil pour le J60. Et pour la deuxième semaine, le J100, on rappelle que le J100, donc c'est un niveau plus élevé. Et en simple, les Algériens ont réalisé une meilleure performance que la première semaine, les quarts de finale chez les garçons et chez les filles. Et ce qui va permettre surtout à Yassine Merari, le jeune Algérien de 15 ans, d'intégrer le top puissant au classement mondial. C'est très bien pour lancer sa carrière dans cette catégorie. Très bien, c'est de bon augure pour le tennis de nos jeux, pour nos jeunes tennisman et tenniswomen. Bien sûr, il reste pour la fin d'année, il reste encore 4 tournois entre septembre et octobre, 4 tournois ITF Junior, et toujours à Alger ou peut-être dans une autre ville à Tlemcen Oran, donc ça reste à confirmer avec la fédération, mais la confirmation d'avoir les 4 tournois c'est officiel et ça va permettre à nos jeunes de se frotter au haut niveau et meilleurs joueurs de cette catégorie junior, mais aussi d'améliorer leur classement mondial. Alors justement, qu'est-ce qui manque à nos tennisman et tenniswomen pour atteindre un petit peu le niveau moyen mondial? On ne va pas dire le GOTA mondial les meilleurs, mais la patte existe, 200, le talent existe, mais il faut participer à un max de tournois. Déjà, on parle de système scolaire, c'est vraiment, ça complique la tâche des jeunes pour participer à des tournois parce que le système sport-études. Exactement, tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi ITF Junior, ils ont un système spécifique avec des académies qui est adapté à la pratique sportive. C'est des études à distance. C'est ce que fait Mégaré également. Exactement. Donc c'est un système pour être toujours sur le circuit international et voyager chaque semaine dans des pays différents pour participer à des tournois et en même temps suivre les études à distance. Par contre, pour nos jeunes, c'est un peu difficile les entraînements, donc de terminer à 16h à 17h et participer à des tournois. Donc c'est un peu compliqué et il faut revoir la stratégie, surtout pour les sports individuels et pour le tennis spécifiquement. C'est un sport, sachant que c'est un sport qui bouffe du temps, donc
préparation et il y a les études d'un côté. Il faut, à un moment donné, il faut choisir. Moi, je me réjouis puisque mon ami me rejoint par rapport au tir de tout à l'heure. C'est un entraîneur. Ah bah oui, je n'en doute pas de ses capacités. Donc, avant de... Si vous voulez... Il y a une passerelle entre le premier dossier et ce qu'on vient de voir maintenant et ce que vient d'éclairer notre cher ami technicien. C'est bien d'organiser, des jeux scolaires africains. C'est très bien parce que c'est un paramètre qui va pousser nos jeunes à améliorer leurs performances, à se confronter à d'autres nations, le niveau africain, etc. Mais il faudrait penser à ce genre de choses, c'est-à-dire comment le jeune pourra poursuivre ses études et en même temps pratiquer sa discipline aimée dans la facilité, je vais dire, allez, entre guillemets, pour qu'il puisse poursuivre sa carrière. Beaucoup de jeunes, nous les avons perdus par rapport aux études. La déperdition des jeunes talents, déjà, ce paramètre études et sport, on n'a pas encore une stratégie, un système bien clair. Voilà, c'est le mot de nos techniciens concernant le système sport-études à revoir ici en Algérie pour permettre de former de grands champions. On quitte le tennis et on va y revenir tout à l'heure avec notre ami Walid Bouawish. On va parler volleyball et les demi-finales de Coupe d'Algérie. On va commencer par l'équipe de Khadijatou qui s'est qualifiée pour la finale. Tu as vu les images de ton match? Oui, j'ai regardé le match. Au téléphone? Oui, après. Voilà, ce sera la première fois où tu vas les voir à la télé. Un petit résumé que nous résume notre collègue Sarah Delbel qui s'est déplacée. Elle était partie à votre rencontre et elle a été le témoin de cette belle qualification pour la finale. Tambour, trompette et un rêve devenu réalité. Dans les gradins, l'ambiance est exceptionnelle. Difficile à croire qu'il ne s'agit là que d'une demi-finale. On se croirait déjà en finale de Coupe d'Algérie. L'US Ben Aknoun, jeune équipe ambitieuse, a su répondre à cette énergie. Elles ont écrit l'histoire en s'imposant face au NR Schleuf, un adversaire expérimenté sur le score sans appel de 3-7-0. Ce qui nous a motivé le plus, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer avec un public, sachant que voilà, le volley n'est pas très connu. Donc vraiment, genre, jouer avec un public qui te soutient, qui te motive, etc. C'est ce qui était à notre faveur aujourd'hui, contrairement à l'équipe adverse. Le premier set donne déjà un aperçu de leur détermination. Concentrée et précise, les joueuses de Ben Aknoun prennent le match en main dès les premiers échanges. Résultat, un score net de 25-15 et un message clair envoyé à l'adversaire. Le deuxième set, lui, a tout d'un bras de fer. Les filles de Schleuf prennent les devants, mais Ben Aknoun ne panique pas. Mieux encore, elles recollent au score, puis accélèrent dans le money time pour s'imposer 25-22. Le dernier set, 25-18, est celui de la confirmation, de la maîtrise et surtout de l'émotion. On a joué un très bon match contre une très bonne équipe qui est Schleuf. On a fait le score de 3-0. Franchement, on a très bien commencé le match, ce qui a permis d'avoir ce résultat. Voilà. Et on s'est donné à fond, on s'est soutenu corps et âme et on est qualifié en finale. On demande le Tout-Puissant qu'on gagne la coupe. Ça sera un honneur pour nous les Sénégalais parce que c'est la première fois qu'on vient en Algérie. Et aussi je remercie le public et je remercie beaucoup plus Tanik, les joueuses et les staffs qui nous et tout. Soulever la coupe carrément, bien sûr, Inch'Allah. Nous on est là pour ça. On n'a pas peur, on est là pour ça, vraiment. Et Inch'Allah, on va soulever la coupe devant toute l'Algérie pour montrer que Ben Aknoun a gagné la coupe d'Algérie, Inch'Allah. Et puis, il y a cette image forte, la fondatrice du club, entraîneur et joueuse. Sur le banc pendant presque tout le match, elle fait son entrée dans les dernières balles et inscrit le point final. Un symbole fort, un moment fort.
on a très bien préparé cette demi-finale. Pour nous, c'était une revanche parce que on a perdu déjà avec cette équipe. On ne va pas en parler, mais c'était une revanche pour nous. On devait faire une grande différence dans ce match-là. Donc, alhamdoulilah, après 12 ans d'arrêt, je voulais aider cette équipe à être parmi les meilleurs. Et alhamdoulilah, pour moi, c'était un double sentiment, joueuse, entraîneur. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. On a écrit l'histoire en demi. On va l'écrire, Inch'Allah, en finale. On va l'écrire en finale, Inch'Allah. L'US Ben Aknoun disputera la toute première finale de Coupe d'Algérie de son histoire. Et si cette jeune équipe ose rêver si fort, c'est aussi parce qu'elle est portée par un public fidèle, une coach passionnée et un collectif uni autour d'un même rêve, soulever un jour ce trophée. C'est belles images et surtout jolis rêves. Hein. Bien que la mission s'annonce difficile, mais vous y croyez au titre. Hein. Oui, oui. Puisque nous, on s'est bien préparé. Dès le début, on travaille. On travaille dès le début et on continue à travailler. Puisque la coupe, c'est notre objectif. Ouais. On doit la soulever. Il y a un public qui vous accompagne. Oui. On remercie aussi le public aussi, puisqu'on nous a bien soutenir, vraiment. Et puis remercier le maire de Ben Aknoun aussi. Ouais. Et aussi, même la présidente de la fédération algérienne aussi. Il nous a bien accueillis. Et voilà, je la remercie beaucoup. Il y a une belle concurrence entre les deux maires de Ben Aknoun et le voisin, celui d'Elbia, en matière de prise en charge des sports collectifs. C'est bien, c'est des anciens sportifs, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Alors déjà l'ambiance, c'est rare de voir un public accompagner une équipe de volleyball. Ces images qu'on nous montre, c'est extraordinaire, il y a un engouement, il y a une joie, ça fait la joie de ces filles et c'est bien parce que ça va drainer encore des jeunes filles de Ben Aknoun vers le volleyball, ce qui est un paramètre de développement de cette discipline. Et spécial hommage à celle qui a cru en ce projet, la fondatrice de la section volleyball, Fatema Farj, qui est ici avec nous et qui a bourlingué Walid un petit peu à travers tous les clubs. Elle a même vécu une belle expérience à Hassim Saoud et le fruit du travail, il est sur le terrain avec une belle qualification. Et il est sur le terrain et avec une très belle qualification et avec un point de la victoire qui a permis à son équipe de se qualifier pour la finale. Donc une très belle histoire. Une jeune équipe avec des jeunes joueuses, des joueuses talentueuses d'Algérie ou même donc, des joueuses qui viennent de Sénégal, des joueuses d'équipe nationale qui vont apporter le plus pour cette équipe et surtout pour la ville de Ben Aknoun qui est devenue un pôle sportif, si on peut dire. En football, on a vu l'équipe de Ben Aknoun qui a accédé une deuxième fois de suite. Ouais. Il y a le centre fédéral de tennis qui est à Ben Aknoun, il y a le club de volleyball avec l'équipe féminine. Donc on peut dire que vous avez parlé de la concurrence, c'est bien et c'est bon augure pour le sport algérien et surtout pour la ville d'Alger parce qu'il y a beaucoup de jeunesse à Alger et ça va permettre à ces jeunes de pratiquer plusieurs disciplines, surtout dans ces communes. Il y a beaucoup de jeunes à Albiar, à Ben Aknoun, à Hira, à Badjarah, un peu partout. Sauf que généralement, et on va le dire entre nous, parfois et souvent même les accessions en football font du mal aux autres sports. Oui, parce que le budget est mal réparti, parce qu'on pense beaucoup plus football, etc. Donc voilà un point et un paramètre qui devrait quand même être réfléchi au niveau de la centrale pour que ces disciplines puissent s'épanouir pleinement. Et c'est pour ça que Fatema Farj a eu l'idée intelligente de faire sortir le volleyball de l'Espérance de Ben Aknoun, l'ES Ben Aknoun, pour créer un nouveau club, l'Union sportive de Ben Aknoun. On reste avec le volley. Ces belles images vont certainement faire peur à votre prochain adversaire, le LC Béjaïa, qui s'est qualifié face au voisin, le tenant du titre, le MB Béjaïa. Maïssa Lebouhla était présente à Béjaïa pour sa première mission et est revenue avec ce joli reportage. Dans un derby bouillon, le NC Béjaïa a décroché son ticket pour la finale de la Coupe d'Algérie de volleyball féminin. Au terme d'une rencontre intense et riche en rebondissements face au MB Béjaïa, un match disputé devant un public nombreux et passionné. Les tenantes du titre ont remporté 3-7-2 et pourtant ce sont les joueuses du MB Béjaïa qui entament la rencontre tambour battant. Dominant le premier set,
25-19, malgré une réaction tardive du NC Béjaïa. Mais les championnes d'Algérie en titre se ressaisissent dès l'entame du deuxième set. Menées brièvement, elles inversent rapidement la tendance et dominent largement leur adversaire avec une avance de 9 points. Le troisième set, très serré au début, tourne ensuite à l'avantage du NCB qui creuse l'écart jusqu'à s'imposer 25-13. Donc, je vais commencer par féliciter les filles de Mash'al Beladiat Béjaïa parce qu'elles ont fait un excellent match. داروا يعني أحسن مباراة depuis la saison. وحنا quand même, je suis pas vraiment satisfaite par rapport à notre jeu parce qu'on a donné l'occasion à l'adversaire يلعب. ما لعبناش vraiment اللعب تاعنا comme on a l'habitude de faire. واش نقول لكم الحمد لله كيما يقولوا un match de coupe il se gagne, il se joue pas. Alors qu'on les croyait en difficulté, les filles du MB Béjaïa signent un retour inattendu dans un quatrième set électrique. Malgré une remontée du NCB en fin de manche, elles arrachent la victoire 26-24 et remettent les deux équipes à égalité. Le tie-break est à l'image de la rencontre, intense et indécis. Mais c'est finalement le NC Béjaïa qui a dominé avec 3 points d'écart. Force de ce succès est déjà couronnée en championne d'Algérie. Les filles du NC Béjaïa auront l'occasion de réaliser l'historique doublé. Donc, alhamdoulilah, le ticket, le passage pour la finale a été effectué. Alhamdoulilah, les joueuses, ils ont donné à fond. On a joué par rapport à l'MBB. On félicite aussi les joueuses de l'MBB. Ils ont fourni un très grand match. Alhamdoulilah, c'était le champion contre le vice-champion. C'était une belle prestation des deux côtés. Alhamdoulilah, Rabbi وفقنا باش رحنا en finale. Inch'Allah, c'était le deuxième objectif تاعنا بعد ما ربحنا le premier objectif du championnat. Donc on est en finale, Inch'Allah, le double, Inch'Allah, l'Amad, Inch'Allah. Alhamdoulilah, on a eu cette victoire, même si c'était difficile pour nous, mais Alhamdoulilah, on l'a vécu. عسنا Inch'Allah في la finale, Inch'Allah نجيبوها, la finale ça reste ici à Béjaïa. La belle victoire du NC Béjaïa aux dépens du voisin, tenant du titre de la saison dernière, le MB Béjaïa, 3-7-2. Donc 3-7-2 au tie-break. Et belle victoire et surtout belle finale en perspective, le NC Béjaïa qui doit affronter l'équipe de Ben Aknoun. Petit détour par le stade du 5 juillet pour parler, une fois n'est pas coutume, on va parler de football et peut-être une action de but puisque le Mouloudia mène 2-1 face à l'Entente de Sétif, comptant pour ça, c'est le deuxième but, c'est le deuxième but, troisième but pour le Mouloudia d'Alger face à l'Entente de Sétif. Eh bien, pour le moment, on joue la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Bangoura qui inscrit le troisième but pour le Mouloudia d'Alger face à l'Entente de Sétif, un match rappelant comptant pour la 26e journée de Ligue 1 Mobilis. On revient au sport, à l'Omnisport avant de revenir sur le tournoi Playoff Volleyball. Un petit détour par une discipline olympique, à savoir le judo. Vous connaissez certainement Mechti Fatma Zora, notre ex-collègue à la télévision algérienne, qui est journaliste à la retraite et surtout la première judokate arabe et africaine à avoir participé à un championnat du monde. C'était lors de la fin des années 70. Elle a formé un club, il s'agit de Ouled Shbel Samouraï. Elle se bat comme elle peut, comme on la connaît. Et bien, elle a réussi à monter une belle formation de jeunes judokas. Maïssa Lebouhla s'est déplacé à Ouled Shbel pour réaliser un reportage, le gros plan de cette équipe de Ouled Shbel Samouraï. Moi, j'ai commencé le judo très jeune, à l'âge de 5 ans. Et j'aimerais devenir le futur champion. جيت للجيدو باش ندافع على نفسي ونكون بطلة إن شاء الله. رياضة الجيدو تفيدني بزاف في الحياة لخاطرش دير لي طاقة وتنشطني كي نكون عيان. Dans un quartier dynamique et plein de vie, une salle discrète mais chaleureuse accueille chaque semaine de nombreux jeunes judokas dès le plus jeune âge. Ici, ce qui m'a attiré le plus, c'est une cité surpeuplée. C'est une cité, 3200 habitants, c'est des logements sociaux. Malheureusement, ils n'ont aucun. Il y a le logement et il y a l'école. Et autre, il n'y a rien. Et
aucun moyen de distraction. Et ces enfants, dans le vide hadek, j'ai opté pour le remplir par cette discipline. Je fais du judo depuis mes 6 ans et j'aime bien. Maintenant, j'ai 9 ans. C'est bien de me défendre contre les autres et de ne pas me laisser faire. J'adore ce sport. C'est un sport vraiment très enjouissant et très bénéfique pour le corps. Surtout que je suis une étudiante, ça m'apporte beaucoup de bénéfices. J'aimerais beaucoup être médecin et continuer mes études jusqu'à arriver au but que je veux et aussi avoir toutes les ceintures que je voudrais. Ici, ce n'est pas seulement un sport qu'on pratique, mais de véritables valeurs qu'on apprend. Respect, dépassement de soi, discipline et solidarité. تعلمت في أول عفسة في الجيدو هي كل مقاتل الجيدو يقول اللطافة، الشجاعة، الإخلاص، الشرف، التواضع، الملك النفس، الصدقة. دخلت الجيدو باش ندافع على نفسي وباش نكون بطلة الجيدو. جيت للجيدو باش ندافع على نفسي وإن شاء الله نكمل السبت كحلة. À la tête de ce groupe, une figure inspirante, ancienne athlète et journaliste, qui transmet son savoir avec passion et bienveillance aux jeunes, non seulement les techniques de judo, mais aussi l'esprit qui anime cet art martial ancestral. Je suis ceinture noire 6e dan, ça fait maintenant 6 ans. Avec ce grade, bien sûr, normalement, en 7e, mais معليش. Eh ben, ma carrière, mon expérience ne m'a pas permis de m'arrêter. Et mon kimono, je ne peux pas le laisser à la maison. Il est tout le temps dans la voiture. Alors souvent, quand j'ai envie de faire un saut chez des amis judokas qui ont des sections, je prends mon kimono et je vais leur rendre visite. بعد مساعدة تاع الأستاذة ديالي زهرة مشتي وعطات لي الخبرة وثقة تامة ليا. راني دوكا حاكم لي زاتلات من 16 حتى 15 والحمد لله. Sous son regard attentif, les élèves débutent comme confirmés, enchaînant les katas, travaillant les prises et s'initient au combat avec un profond respect de l'adversaire. Je trouve que le sport c'est vraiment nécessaire. Vu que tu بنادم راهو ناجح في حياته وناجح في السبور, je trouve يمشوا كيف كيف. Genre tu peux pas تسمح في حاجة فيهم. Plus qu'un simple dojo, cette salle est devenue un véritable lieu de vie où les jeunes trouvent un cadre structurant, des repères et une famille sportive. Je souhaiterais que les instances ou les autorités locales, au moins, ils investissent sur les infrastructures parce qu'il y a un manque flagrant. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas du tout de salle pour accueillir les sportifs. Actuellement, il y a une piscine, alhamdoulilah, déjà, mais la piscine n'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, les salles comme les arts martiaux, et puis nos Algériens, c'est des guerriers. Alors nos Algériens, quand ils font de la compétition, quand ils vont à l'étranger, c'est des champions. Ici, il n'y a pas d'encouragement. Il faut les prendre en charge, il faut leur donner les moyens. On aura des champions dans tous les domaines. Grâce à son expérience et son amour du judo, l'ancienne championne inspire une nouvelle génération, leur montrant que la rigueur et la persévérance peuvent ouvrir bien des portes sur le tatami, comme dans la vie. Club Samouraï, l'Olympique, plutôt Oulad Chbel Samouraï, un nom à retenir, un club à retenir, le nom du club, et surtout ce qu'il porte comme valeur, ça vous a certainement ému, Badro. Ah oui, ça m'a vraiment touché, c'est un reportage extraordinaire, tout simplement parce que ce sont des bombes
Et heureusement qu'il y a encore des petits, des bambins qui nous rappellent que le sport, d'abord, c'est des valeurs, c'est une éducation. En plus de cela, qui ne connaît pas Mechti? Mechti, c'était une grande judokate qui a fait une très grande carrière, et puis elle a fait une très grande carrière en tant que journaliste. Donc elle connaît son domaine, elle connaît bien le judo, elle connaît comment elle doit, c'est-à-dire échelonner les étapes, etc. Le choix des techniciens et de la DTS. J'ai vu une DTS femme et les enfants qui savent parler. Ça veut dire qu'on les a déjà éduqués sur les valeurs sportives. Et ça, c'est magnifique. On devrait multiplier ce genre d'initiatives. Et Mechti a choisi aussi un endroit. Un endroit qui est dépourvu si vous voulez, un peu des infrastructures, etc. Et c'était le point où elle a joué sur ça pour attirer un maximum de jeunes, voyez-vous. Donc en dehors de l'école, ils n'ont que le judo. Donc bravo à Mechti, et j'espère que d'autres anciennes championnes et d'anciens champions s'investissent et s'impliquent dans la formation de ces jeunes. Ces jeunes vous ont séduit, Khadijatou? Ça vous a plu? Vous a plu le reportage? Oui, j'ai entendu ça. Vraiment, j'encourage la dame, puisque ce qu'elle a fait, c'est pas du tout facile. Donc, encadrer des jeunes et tout, à leur âge, c'est pas du tout facile. Mais je l'encourage. Alors, comment on vous a encouragé à faire du sport et devenir une grande championne, et cette fois-ci vous êtes qualifié en finale de Coupe d'Algérie. Pour dire, Mortal, que quand on donne un peu de moyens aux anciens champions et on leur donne l'opportunité de prouver sur le terrain, voilà le résultat. Donc une petite salle pour Zahra Mechti que je salue. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était aux Jeux Africains 2019. Et là, je vois le courage qu'elle a pour ouvrir donc une école, une association. Vraiment, chapeau et bravo à elle. Et bravo également à Maïssa El Bourala. Si on vous demandait en tant que journaliste d'aller couvrir le mondial d'Alger qui mène apparemment 4-1 au stade du 5 juillet face à Sétif, et réaliser un gros plan, je connais votre réponse. Le Mouloudia en tête du classement avec 49 points, et pour le reportage de Maïssa, vraiment un très bon reportage. Donc je peux dire qu'elle peut faire beaucoup mieux du reportage dans l'e-sport que couvrir les matchs du Mouloudia. Elle vous écoute, voilà. Voilà, c'était pour le judo. Un clin d'œil à notre ami Zahra Mechti et un clin d'œil également, on se souvient de Mustafa Mabed, et également notre formateur de l'école d'Al-Harrach avec Beni Khlaf et tous les champions qui sont sortis de cette école d'Al-Harrach. Également Rabbi Arhamou, il est dans nos cœurs. Merci à Maïssa, merci à Mechti également pour s'être livré à chaud. Donc à notre micro. On revient en volleyball pour parler des messieurs cette fois-ci avec les playoffs. Messieurs, 4 formations se sont qualifiées pour le prochain tour, à savoir le carré d'as, les demi-finales. Il s'agit de Oulad Adouane, Tlemcen, Tajnant et le Moudia d'Alger. La synthèse nous est résumée par Ramzi Mhamdi. Le dernier tournoi play-off de volleyball organisé sur 3 jours par le MCA dans 2 salles, à savoir celle de Del Ibrahim et de Beaulieu, a livré son verdict. En effet, on connaît désormais les 4 équipes qui animeront le tournoi Carré d'As, où on saura à son issue le champion d'Algérie cette saison. Ainsi, la JS Ouled Adouane, candidat par excellence au titre national, a dominé ses playoffs en terminant premier avec 25 points et se qualifie aisément. Le Ouad Tlemcen, quant à lui, termine second avec 18 points sans forcer, alors que le MCA a dû attendre la dernière journée de ce tournoi pour se qualifier aux dépens du Pokchlef, qui avait pourtant fait le plus dur en battant les Tlemceniens, mais ont craqué face aux Moulidiens 3-7-0. Le Tajnant, quant à elle, a créé la grosse surprise de ce tournoi en réussissant à battre Castel, pourtant l'une des équipes les plus expérimentées cette saison et qui se qualifie pour le tournoi final. Tajnant jouera toutes ses chances pour démentir les pronostics. Enfin, mention spéciale pour le petit poussé de la compétition, à savoir la GSM Messelmoun, malgré des moyens dérisoires et la jeunesse de son effectif, a pu se qualifier pour les playoffs pour sa 3e saison en National 1. Non, mais du moment que nous avons assuré une qualification au carré des As, nous avons donné la chance aux jeunes, donc on a essayé de tourner notre équipe. Et puis il faut savoir aussi qu'on revient d'un championnat d'Afrique
où les joueurs sont à l'état de fatigue. Donc on est en train de baser essentiellement sur la récupération, comme ça, parce que nous avons une demi-finale juste après ce tournoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris une Coupe d'Algérie, c'est pour ça que j'ai décidé de faire tourner toute l'équipe et donner un temps de repos pour les titulaires. L'objectif c'est de jouer sur les deux fronts? Normalement oui. Normalement c'est à la portée de l'équipe, mais j'espère que la fatigue ne jouera pas des tours. Justement, on a préparé pour le carré d'As, qu'on a assuré notre qualification, le tournoi les précédents. Donc on va faire de notre mieux pour avoir le titre cette année. احنا الحمد لله من اللي هو لوبجيكتيف تاعنا نطلعوا البلاي اوف وحققنا لوبجيكتيف تاعنا. لي جوور داروا اللي عليهم. احنا في مسلمون معروفه بالفولي. سبونسور ما كاش في لي زونفيرون تاعنا هذا هو المشكل الكبير. On vient d'écouter donc l'entraîneur de cette équipe de Messelmoun se plaindre du manque du nerf de la guerre, donc le finance. Et il a parlé de sponsoring. Il faut rappeler également qu'on n'a pas une culture de sponsoring ici en Algérie, une vraie culture. Et on n'a pas une vraie culture et on n'a pas des spécialistes en sponsoring au sein des fédérations sportives algériennes. Des vrais managers. La culture sponsoring, le sponsoring, c'est un vrai métier et c'est une vraie spécialité qu'il faut avoir dans toutes les fédérations parce que c'est très important pour le développement de la discipline. Voilà, c'est bien dit. On quitte le volley pour le handball cette fois-ci avant de revenir à nos invités pour parler des playoffs. La quatrième et dernière journée du tournoi playoff. On a connu à l'issue de ce tournoi les 4 qualifiés pour la finale du championnat. El Biar, Ain Touta, El Wad et Saoura. Tout cela nous est résumé par Riyad Belkhadim. La première phase des playoffs du championnat d'excellence senior, messieurs, s'est clôturée ce week-end. Le tournoi a vu 4 clubs se qualifier pour le Final Four qui se jouera le vendredi 30 mai avec le début des demi-finales. Première surprise, c'est la non-qualification du champion en titre et récent détenteur de la Supercoupe, le Mouloudia de Boş-Boğaziçi. Les 4 élus qui auront le privilège de jouer les demi-finales et le titre cette saison sont le Handball Club d'El Biar, la GS Saoura, Ain Touta et l'Olympique d'El Wed. El Biar a terminé en tête de la première étape avec 7 points, soit 3 victoires et un match nul. Les hommes de l'Emin Sehli ont été costauds et réguliers, avec un apport considérable dans l'effectif, celui du capitaine de la sélection nationale, M. Berkous. Dans la route vers le titre, le Handball Club d'El Biar a eu une attaque classée 3e avec 103 buts marqués et la meilleure défense, seulement 91 buts encaissés. Si on connaît des clubs qualifiés, il y a aussi à noter des déceptions. Des formations qui étaient favorites au départ, comme le Mouloudia de Boş-Boğaziçi, selon les spécialistes, qui est la plus grosse déception de ce tournoi. Idem pour la JSE Skikda. Skikda, surtout depuis le décès de son président emblématique, Yassine Aliout, les Bleus de Farouk Dehili ont perdu une partie de leur handball. Le Mouloudia de Boş-Boğaziçi, après une victoire à la Salhacha en Supercoupe, s'est complètement effondré dans ce tournoi play-off. Les deux équipes regarderont à la télévision la finale de ce championnat qui se jouera le samedi 30 mai, toujours à la Salhacha. Et plus spécialement sur Canal Algérie avec Riyad Belkhadim qui sera certainement, ici Dieu le veut, aux commentaires de cette finale et superbe affiche de handball. On revient à Khadija Toudondé, je rappelle qu'elle est joueuse de l'US Ben Aknoun pour parler de la préparation de la finale. Est-ce qu'il y aura une préparation spéciale avec l'entraîneur donc Fatima Fredj ou bien vous allez préparer comme les autres matchs, vous allez vous préparer comme les autres matchs pour cette finale? Oui. Pour la qualification de la finale, on se prépare bien. Oui. Malgré qu'au début, on s'est préparé, mais maintenant, on est en train de se préparer de plus. Parce que la finale, c'est pas petit, en fait. Oui. Donc, c'est pas petit. Donc, avec le coach, malgré que, avec tout l'effort qu'elle est en train de faire. Oui. Donc, c'est nous qui devions la rendre la monnaie aussi, oui. Parce que j'ai appris qu'elle était une joueuse. Jusqu'à présent, coach, c'est vrai. Tu vois. Et puis elle a créé son propre club
Donc c'est à nous maintenant qui devons la rendre la monnaie. Et on est en train de se bien préparer avec elle, puisque malgré qu'il y a l'ambiance, mais il y a la concentration aussi. Vous sentez un petit peu la protection de la joueuse et entraîneur en même temps qui est sur le banc? Oui, vraiment, avec elle. C'est important pour vous? Oui, c'est bien. Et comment passe le message par rapport aux autres joueuses quand vous êtes soit en stage ou bien en préparation ou en match? Juste pour dire que la finale, c'est pas encore gagné. La finale, c'est pas encore gagné. Donc on devait bien se préparer. Il faut rester concentré. Et rester concentré. Vraiment. Le NCB qui veut gagner le doublé cette saison. Qui? Le NCB Jaya, notre finaliste. Donc envisage de gagner le doublé. Il veut gagner le championnat et la coupe. Un troisième doublé. Voilà, un troisième doublé pour le NCB. Le troisième doublé avec des joueuses d'expérience, il faut le dire, des ex-joueuses de l'équipe nationale, Aïcha Mzmati, Esmé Mansouri, donc l'ancien capitaine de la sélection. Donc c'est une équipe redoutable avec des joueuses d'expérience et contre une jeune équipe de Blaknoul qui vise un premier titre historique, pourquoi pas. Vous avez déjà rencontré certainement l'équipe du NCB Jaya cette saison? Bah oui. Très bien. Alors quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe? C'est un secret? Ah oui, c'est un secret. En tout cas, nous l'équipe de Benankounou se prépare. Oui. Voilà, c'est le message. Malgré qu'on n'a pas passé à la play-off, mais on est à la finale de la Coupe d'Algérie. Et on se prépare dur. Voilà, avec le coach. J'aime bien ces déclarations parce que tantôt elle a briefé. Je ne sais pas si elle a été briefée par l'entraîneur ou bien c'est elle-même qui a un esprit de performance, un esprit et une lecture. Elle sait que c'est une finale, donc elle envoie un message à ses coéquipières tantôt, mais tantôt elle envoie un message aux adversaires. Donc voyez-vous, c'est cet équilibre-là qui la met, si vous voulez, peut-être entre guillemets capitaine d'équipe et qui rend service à son équipe. Ben, bravo à vous, mademoiselle. Merci beaucoup, merci. Voilà, le NCB Jaya. Donc justement, je voudrais avoir votre avis sur une équipe qui a pratiquement les faveurs des pronostics, le NCB Jaya, une équipe qui a déjà réalisé un exploit de se qualifier en finale. Est-ce que l'exploit justement peut arriver le jour de la finale? Ah oui, surtout quand vous avez une équipe jeune qui n'a rien à perdre. Et puis maintenant, tout est basé sur la préparation mentale de cette finale. Comment on doit se préparer? Vous avez tantôt posé la question, elle n'a pas osé vous répondre. Elle a dit non, de peur qu'on l'écoute, de peur que les adversaires l'écoutent. Et ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse de sa part. Et oui, je dirais que l'exploit est possible, malgré que l'équipe qui sera en face, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a beaucoup de joueuses qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup d'années dans les jambes. Donc je pense que c'est équitable. Une Coupe d'Algérie, ça va y aller 50-50. Allez. Alors, elle n'a rien dit par rapport à la tactique de la finale, mais certainement elle va trouver ses mots pour envoyer un message au public pour venir les soutenir. Tu as ta caméra en face, alors tu leur adresses un message, ceux qui étaient présents à Benaknoun le week-end dernier. Bon, j'appelle toute l'Algérie en fait pour la finale. Oui. De même que le Sénégal aussi, de nous soutenir en ligne. Vraiment, j'appelle tout le monde, puisque malgré que je suis sénégalaise, mais je suis joueuse algérienne actuellement. Ici. Puisque ce que je suis en train de préparer, l'équipe, c'est pas l'équipe de sélection en fait. Ouais. Voilà, puisque l'équipe, il y a de la discipline et tout. Voilà, donc on devait bien se préparer. Donc je demande beaucoup de soutien pour les Algériennes. Voilà. Donc, et puis je remercie encore Richem, notre manager, Richem Bellari, et Fatima Fej, le président de la fédération algérienne, et le monsieur le maire de Benakounou.
Vraiment. Tu peux leur dire 1, 2, 3 Oui, je suis algérienne, moi. Je suis algérienne jusqu'à la saison va se terminer. L'amitié, la fraternité existe toujours entre les deux pays. Merci Walid Bouawish. Merci à vous Mokhtar. J'ai été très ravi d'être avec vous, ça fait un plaisir, avec notre consultant. On vous retrouve chaque dimanche, donc à partir de 11h à midi, avec notre émission Dimanche Sport. Dimanche Sport sur Radio Algérie International. Le rendez-vous est pris. Merci Abdeldim Belhadjouja. On se retrouve lundi prochain. Merci Khadijatou. Merci beaucoup, je vous remercie. Donc c'est un plaisir d'être en plateau avec vous aussi. Plaisir partagé. Merci. On se retrouve et bonne chance dans votre carrière. Merci à toute l'équipe de l'AS Ben Aknoun. Merci à tous les journalistes de la rédaction sportive de Canal Algérie. Merci aux reporters qui nous ont ramené de jolis reportages. Merci à Rida Amiri, notre réalisateur, et Hasnaoui Hassiba, notre script. Et n'oubliez pas, restez fidèles au programme de Canal Algérie. À lundi prochain. Bonne soirée.